Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je suis avec Franck Bonhomme, qui était candidat sur la sixième circonscription pour le mouvement Résistons. Bonjour Franck Bonhomme. Bonjour Eric Gaffard. Alors, vous avez fait 1,08 à cette élection. Euh, J'imagine qu'il y a de la déception. Non, aucune déception. C'était quelque chose à laquelle je m'étais préparé. C'est un travail, la politique est un travail de longue haleine. J'en suis qu'à ma deuxième participation législative. Et donc, je me faisais pas d'illusions dans un contexte actuel où j'ai tendance à dire les loups hurlent ensemble, enfin les loups hurlent avec les loups, et les chiens font ce que les maîtres leur demandent. Donc moi, que je me considère ni comme un loup ni comme un chien, plutôt comme un chat, j'attends mon heure en travaillant patiemment. Et je pense que les électeurs qui se sont portés sur mon nom, et uniquement mon nom et non pas sur un parti, ou même si on était avec le parti de Jean Lassalle, c'est un parti qui est très peu connu. Donc les gens qui se sont portés sur mon nom sont peut-être les plus intelligents des électeurs de la circonscription, puisqu'ils ont fait en leur âme et conscience un acte de résistance et non pas un vote partisan. Alors, euh, il y aura une triangulaire sur la circonscription. Oui, Marie Récal est arrivée première, le bien sûr. député sortant deuxième et Jimmy Bourlieu du RN troisième. Alors comment analysez-vous ces résultats? Je pense que les résultats sont... On peut les analyser de différentes façons. Ce qui a sauvé Marie Récalde, c'est Mérignac, où elle est dans son fief. Tout le reste, après, on est sur une mouvance à la fois qui appartient à Éric Pouillard, c'est-à-dire que par exemple une ville comme Saint-Aubin s'est jetée corps et âme dans les bras d'Éric Pouillard, alors qu'à la base ils sont plutôt des républicains. Martignas, pareil. Euh, et de l'autre côté, on a des villes qui essayent d'être, comment dire, plus proches de la colère que capte donc le Rassemblement national. Donc, on est sur une circonscription complètement déséquilibrée, qui ne tient que par des fondements, on va dire, liés plutôt à la démographie plutôt qu'à la démocratie. C'est les nombres, selon les villes, qui vont faire les faiseurs de rois. Donc c'est là qu'il faut voir si les élections législatives, la constitution en tout cas des circonscriptions, à un moment donné, il faut peut-être la remettre en cause parce que ça veut dire que les petites villes subissent le choix des grosses. Après, dans le cadre de Mérignac, dans notre circonscription, Mérignac écrase tout. Donc, comme je le disais au début de mes propos, c'est ce qui risque de permettre à Marie-Récal de sauver, enfin, de gagner la bataille. D'accord. Alors, vous appelez-vous à voter pour un candidat à ce deuxième tour? Alors, comme j'ai dit, moi, je ne suis ni un loup ni un chien, je suis plutôt un chat. Donc, quand je dis que mes électeurs sont intelligents, c'est qu'ils se considèrent aussi comme des chats. C'est-à-dire que maintenant que chacun s'est positionné, nous, on va être plutôt observateurs. On va plutôt être observateurs. Comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais été un partisan de faire les castors, puisque ça ne fait que reculer l'échéance et renforcer le problème. Il y a un problème incarné par la Macronie, il y a une colère incarnée par le Rassemblement national, et il y a des cris d'orfraie représentés par le Front populaire. Moi, je suis ni... moi, mon objectif, c'est de faire tomber la Macronie. Donc, ma logique étant, je vais plutôt, ça c'est à titre personnel,
aider n'importe quel parti qui ferait tomber la Macronie, puisque la Macronie est on va dire, l'acteur du contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, il faut d'abord régler le problème numéro un, empêcher la Macronie d'être présent. À partir de là, une autre force prendra le pouvoir sur la sixième circonscription, en tout cas notre échelle. Et si il s'avère que ce vainqueur qui remplacerait la Macronie devenait un problème, eh ben on agirait en conséquence pour faire tomber ce deuxième problème. Mais le premier problème à faire tomber, c'est la Macronie. Donc, à chacun en son âme et conscience de décider qui est la force qui est le plus en capacité pour faire tomber la Macronie. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Oui. Alors, vous allez continuer à vous investir sur cette circonscription, certainement. Bien sûr, oui, c'est un travail, comme je disais, c'est un travail de longue haleine. Moi, en tant que Franck Bonhomme, j'ai pu voir que les votes qui ont été en ma faveur sont beaucoup des votes de sympathie et des votes d'adhésion sur mon nom et non pas d'un parti. Donc ce sont des valeurs que je défends, ce sont des valeurs que je défends en commun avec Jean Lassalle. Donc je n'oublie pas l'héritage que j'ai de Jean Lassalle, mais ce sont quand même des votes qui viennent soutenir donc des valeurs et non pas une idéologie. Donc à partir de là, notre graine, on l'a semée sur la 6e circonscription. Ce que je constate, c'est que on est en progression de pratiquement de 33%. Il y a des villes où je progresse beaucoup plus, donc c'est très intéressant comme constat. Alors on progresse pas autant que le Rassemblement national qui fait 3 fois, lui et nous on fait 30%. Le Rassemblement fait 3 fois sa mise de 2022, je crois. Donc à partir de là, ils sont présents pour récupérer la colère qui a lieu sur cette circonscription et à l'échelle nationale. Mais cette colère, si elle s'exprime, c'est que le problème, il est présent au sein de la Macronie. Et donc, c'est que les gens ont compris que peut-être que le Rassemblement national est un moyen pour faire tomber la Macronie. D'autres pensent que ça sera le nouveau Front populaire sur la 6e circonscription, elle est en tête, donc la logique serait que ce soit elle qui fasse tomber la Macronie, si la triangulaire s'opère. Mais ce que je constate, c'est que malgré les consignes données par l'Élysée, il n'y a pas ils n'essayent pas de sauver celui qui est le plus en mesure de garder le front républicain. Donc, ce que j'ai compris. Donc, Marie Ricalde arrive en tête, donc il serait de bon ton, si front républicain il y a, que Éric Pouillard se retire. Donc, si vous voulez faire un front au Rassemblement national, même si lui arrive 3e. Vous demandez à Éric Pouliat de se retirer aujourd'hui? Non, je dis que dans la logique que Macron a installée via son piège, parce que je l'ai toujours dit, cette élection législative, cette dissolution de l'Assemblée était un piège que Macron a tendu à l'ensemble des partis politiques. Et tous les partis politiques se sont précipités dans ce piège, la tête de la première. Macron, il va continuer à être présent dans ce pays en ayant fait exploser tous les partis. Ça lui a coûté un sacrifice énorme au niveau de ses soutiens, mais ça, il n'en est pas à la première expérience. C'est, comme on dit, un dictateur, pour se maintenir, il est prêt à tous les sacrifices. Donc, il se sert de tous les soutiens qu'il a eus pour préserver sa place. Son parti n'est que là pour le servir, mais en même temps que de faire exploser son parti, il fait exploser les autres partis. Donc le piège, tout le monde est tombé dedans en fin de compte.
Et, mais la logique, effectivement, lorsqu'on écoute la logique républicaine, je dis pas que c'est moi qui la tiens, mais je dis que la logique républicaine qui est déclarée par tous les autres chefs de parti, que ce soit le nouveau Front populaire ou la Macronie, pour faire face au danger, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, mais c'est eux qui le disent, danger du Rassemblement national, serait de se désister pour éviter que le Rassemblement national gagne. Dans le cas de figure de la 6e circonscription, la mieux placée, c'est Marie Ricard. Si elle n'a pas à se retirer, parce que si la triangulaire continue, après il peut y avoir des surprises. Normalement, c'est elle qui doit gagner. Mais si elle veut vraiment assurer sa victoire, il faudrait que la Macronie se retire. Est-ce que la Macronie va voter pour le nouveau Front populaire de Marie Ricard? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il va y avoir quand même une certaine dose d'incertitude pour savoir où sont les réserves de voix. Il y a quand même sur la 6e circonscription une petite réserve de Reconquête qui, lui, va certainement voter pour le Rassemblement national. Il va y avoir peut-être comment ça s'appelle, des républicains qui ont voté massivement pour Macron et qui se disent que ça va peut-être pas servir pour empêcher Marie Ricard de passer. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens de droite républicains qui ne veulent pas entendre parler de ce nouveau front de gauche dans lequel se trouvent rassemblés aussi bien des socialistes jusqu'à des extrêmes de gauche. Donc voilà, il va peut-être y avoir des légers glissements de terrain qui peuvent effectivement redistribuer les cartes. Marie Ricard n'est pas sûre de gagner, même si elle est première actuellement. Donc vous nous dites que tout n'est pas joué sur la 6e circonscription. Dans l'état actuel des choses, non, tout n'est pas joué. Après, chacun va... Il y a 3 pièces majeures. Moi, j'en fais plus partie. Ce sont, voilà, les pratiquement 1000 voix que je représente, elles vont bien se propager quelque part. Ou pas. Peut-être qu'elles vont rester autour de l'échiquier à regarder les grands blocs se détruire les uns les autres. Puisque de toute façon, c'est le souhait de Macron, de détruire tous les grands blocs. Donc moi, je préfère rester effectivement comme le chat qui observe et qui va continuer à utiliser le contexte pour trouver la meilleure partie pour les prochaines échéances. D'accord. Eh bien, merci Franck Bonhomme. Eh bien, avec plaisir. Et on attend avec impatience effectivement cette nouvelle échéance parce que je pense que d'autres surprises sont à venir. D'accord. Merci Franck Bonhomme. Merci aussi. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.